Et les amis, aujourd'hui je vais rendre quelques témoignages, pas directement sur ma vie privée, mais des témoignages importants qui peuvent vous faire du bien. Donc, j'espère que vous allez bien, Voilà, moi je me prénomme Herman. Mon père a bien voulu me donner ce prénom. Un joli prénom, hein. Il y a une dame là, elle est en France. Quand elle prononce mon nom comme ça, tu es content. J'aime trop lorsqu'elle prononce mon nom. Elle prononce très bien mon nom. Go ahead, drop. Elle prononce très bien mon nom. Donc, je vais commencer tout à l'heure avec vous. D'ailleurs, je vais commencer par le témoignage sur... d'abord au travail, tout ce que j'ai pu expérimenter au travail. Voilà. Quand je suis venu ici aux États-Unis, je devrais quitter la maison qui m'a accueilli, la maison familiale. Je devais quitter la maison familiale parce que quand je suis venu en juillet, et 2 mois plus tard, on m'a informé qu'il y a des parents qui devaient venir. Voilà, ça c'est ce qu'on m'a informé. Donc il y a beaucoup de personnes qui devaient venir de sorte qu'il ne pourrait plus y avoir peut-être la place, tout et tout. Donc on m'a briefé cela comme ça. Alors, quand tu es chez les gens et que du coup on te donne cette nouvelle, vous savez que ça veut dire il faudrait que tu puisses te chercher. Il n'y a pas midi 14, on n'a pas oublié de trop interpréter ça. Donc j'ai compris ça comme ça. Pas que ma famille d'accueil voulait forcément que je parte, mais elle devait recevoir les gens. Bon, après, je n'ai pas su si elles ont reçu les gens ou pas. Ça, bon, ce n'est plus de mon ressort, n'est-ce pas? Voilà. Ce qui était de mon ressort, je devais sortir. Alors à partir de là, les frères et sœurs, je vous assure que la chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la prière. Je voudrais vous dire, peut-être pour ceux qui ne sont pas chrétiens ou chrétiennes, ou pour ceux qui ne croient pas encore en Dieu, je voudrais simplement vous dire que la prière ouvre toutes les portes. La prière ouvre toutes les portes. Soyez-en rassurés, la prière ouvre toutes les portes. J'ai prié. J'ai prié parce que je n'avais que maintenant 1 mois et demi, puisque j'ai fait 3 mois et demi chez ma magnifique famille d'accueil. Donc quand on m'a dit cela, donc 1 mois et demi pour partir. C'est-à-dire quand je fais le temps que j'ai fait, avec le temps que j'ai eu le travail, c'est ce que je suis en train de vous expliquer au fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc il fallait vraiment que novembre ou décembre ne me trouve pas là. Alors j'ai commencé à prier. Je vous assure les frères, en toutes circonstances, faites intervenir Dieu. Et un jour, je me suis levé par la foi et je dis que je m'en vais prendre mon travail. Au fait, j'ai vu les États-Unis comme un champ où il faut rentrer ou sortir avec des fruits pour ne pas mourir de faim. Vraiment, j'espère que vous allez faire l'effort de comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Je me suis dit, et même la mère de la princesse de la maison, si peut-être qu'elle regarde, le jour qu'elle tombe sur cette vidéo, elle va se rappeler de ce que je vais dire. Ce jour-là, elle m'a demandé, tu vas où? Parce que, voilà, j'étais surveillé, elle prenait soin de moi. Il faudrait qu'elle sache où je vais. Voilà, et ça c'est important. Si quelque chose m'arrive, ça n'honore pas donc le service qu'elle voulait me rendre. Donc c'était dans tous ses droits de me demander je vais où. Alors, pour ne pas... je lui ai dit, c'est comme ça que je viens tout de suite. Peut-être qu'elle a dû penser que je m'avais au parking. Parce que souvent je sors, il y a un parking du quartier. Je vais courir là-bas, tout ça. Donc peut-être qu'elle s'est dit que bon, ça va quelque part va revenir. Parce que c'est ça, le témoignage de la foi ici aux États-Unis. Ça c'est la première partie d'une série de témoignages que je vais vous rendre. Je ne rentrerai pas trop dans ma vie privée.
Même si c'est déjà ma vie privée, mais je veux dire qu'il y a des choses qui sont privées que je ne vais pas vous divulguer. Mais des choses un peu publiques, ça, je vais vous en parler. Et donc, j'ai vu les États-Unis, j'étais couché et je me suis rappelé lorsque j'étais en brousse. Oui, totalement en brousse. Et quand on avait faim, tu n'es pas obligé d'attendre à ce que la nourriture de la maison puisse cuire. Tu devrais sortir et puis aller au champ. Et j'étais chez mon oncle qui s'appelle Joua Ernest, qui est encore vivant, très âgé même, le grand frère de mon père. Imaginez-vous ce que ça fait. Je suis le dernier fils de mon père. Et je vous parle de son grand frère. Donc c'est pas du jeu. J'étais chez lui, à Goboué, pour ceux qui maîtrisent dans toute la localité de Lakota. Le village s'appelle Goboué. Mais quand tu as faim, tu n'es pas obligé d'attendre à ce que la nourriture puisse cuire. Tu rentres dans la brousse. Quand tu demandes j'ai faim, on te dira que mais voilà, le champ est là. Dieu a créé toutes sortes d'arbres. Et il y a des arbres que nous pouvons manger. Enfin, tu peux trouver cola, tu peux trouver maïs, tu peux trouver bon, maïs, ça c'est dans les champs des gens, mais je veux dire, tu peux trouver, comment on appelle ça, mangue, tu peux trouver avocat. Et il y avait plein d'avocats dans les champs. Donc quand moi j'avais fait personnellement, je disparais de la maison, je vais en brousse, quelle que soit l'heure, ça ne veut pas dire que la nuit, mais je veux dire que quelle que soit l'heure, je rentre en brousse, et puis je prends ma nourriture, je mange, souvent c'est avocat. Quand je suis en bas d'un avocatier, je peux me manger 6 avocats. Regardez, comment on peut jeter des fauteuils. Mais les gens sont méchants, hein. Regardez, où c'est quelqu'un, ils ont poursuivi par la police. Des fauteuils sur l'autoroute. Ça, c'est grave. C'est vraiment grave. Souvent, un jour, j'ai trouvé échelle. J'ai failli prendre cette échelle-là. Heureusement que quand je conduis, je regarde très loin. Et ça, je vous le dis, faites-le. Quand vous conduisez, j'espère que mon micro passe bien. J'ai un petit micro ici, là. Voilà. Quand vous conduisez, regardez très loin pour voir ce qui se passe. C'est comme ça que j'ai vu le fauteuil. Si tu regardes, si tu ne suis pas bien la route, tu vas rentrer. L'échelle là, moi j'allais prendre l'échelle parce que j'étais à 95 km/h, presque 100, 97 par là. Et j'ai vu l'échelle et j'ai dévié. Heureusement qu'il n'y avait pas de véhicule sur l'autre voie. Sinon le véhicule allait me prendre. Vous voyez? Comment on peut... Bon, bref. Donc les frères, j'ai dit bon, je suis aux États-Unis. Peut-être qu'il y a d'autres qui vont comprendre mon témoignage, il y a d'autres qui ne vont pas bien comprendre. C'est un peu bizarre. C'est trop bizarre, c'est la bizarrotique. Voilà, ça c'est le vocabulaire d'Herman. Après, ça va faire la vidéo sur la masotique, hein, les filles masotiques. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, je fais encore une vidéo sur les témoignages. Je vous assure, et j'ai déjà parlé de cela pour ceux qui me suivent depuis longtemps, comment j'ai eu mon travail. Voilà, mais je vais un peu en profondeur. Donc je dis, mais quand j'étais petit, je vous parle de 6 ans, 7 ans, c'est pas aujourd'hui on a souffert. C'est pourquoi aujourd'hui, quand ça fait que ça a forgé en moi un comportement, un fair play. Je vais faire un témoignage sur les fair play, les différentes sortes de fair play. Depuis que je suis venu aux États-Unis, les différentes sortes de fair play auxquelles j'ai été confronté. C'est-à-dire, il faut être fair play. Je vais parler de ça en détail. Donc je dis, mais voici, je suis aux États-Unis d'Amérique. Même si mon anglais n'est pas encore ça. Et je me dis que je suis chrétien. Où est ma foi? Comme le disait Élisée. Où est le Dieu d'Élie? Parce qu'il devait passer et le Jourdain, il y avait l'eau. S'il n'appelait pas le Dieu d'Élie, il allait rester là. Il a pris le manteau d'Élie, il a crié. Où est le Dieu d'Élie? Il a fendu en tapant, en prenant le manteau pour chicoter la terre. Et Élisée est passé à sec. Où est le Dieu de plus que vainqueur? J'ai dit non, les frères. Peut-être si tu n'es pas spirituel, tu vas penser que le témoignage n'est pas bon. Un jour, tu vas tomber sur des témoignages un peu plus. Mais je vais partir peu à peu dans mes témoignages. J'ai dit non. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas faire 4 mois, 7, il y a une demi-année sans travail. Même si je ne vais pas, je ne partais pas encore au cours d'anglais. Donc je ne connaissais pas d'anglais. Je me suis levé. Elle m'a demandé, tu vas où? Je dis, oh, je dis, maman, je viens. Et je me suis levé. Puis je suis parti. Je suis parti.
Et j'ai vu un coin où on lavait des véhicules. Je me suis renseigné. Ils étaient tous des Mexicains. On me regardait du haut en bas, du bas vers le haut. Aujourd'hui, là, c'est eux qui lavent mes voitures. Hein. Le même coin là, où j'ai demandé travail. Et puis on m'a regardé du haut à bas là. C'est eux qui lavent ma voiture. Je dis qu'il y a un qui a dit non, I like your Toyota. J'aime ta Toyota. C'est eux qui lavent ma voiture. Voilà. Et puis mon paycheck est plus élevé que pour eux. Parce que je connais combien on les paye par heure. Et je connais pour moi. Pour moi, est plus élevé que pour eux. Peut-être qu'il y a d'autres, il y a 10 ans, 5 ans, ils sont là. Moi, je viens d'arriver. Les frères, je vous assure, les frères, que tu sois musulman, chrétien, sache qu'il y a un Dieu qui est là-haut. Dieu existe. Je suis allé, je me suis renseigné. Mes frères, est-ce que tu peux être à ma place? Tu es dans une ville où tu connais personne. Tu n'as pas soeur, tu n'as pas maman, tu n'as personne. Et tu dois trouver un travail parce que je ne voulais pas aller prendre une chambre ou louer une maison sans travail. Et puis ici, tu vas louer une maison sans travail, qui va te donner sa maison? Il y a d'autres mecs qui demandent ta fiche de paye pour être sûr que tu travailles. Moi, c'est par parole, c'est sur parole que le gars m'a pris. Parce que mon frère camerounais que je salue ici, Kola Nziankou, qui est mon frère de tous les jours, il vivait dans la maison là. Et quand lui, Dieu merci, son grand frère vit ici, il est parti vivre avec son grand frère. Donc c'est lui qui m'a dit, je connais un coin qui n'est pas trop cher. C'est vrai que c'est très loin de ton travail, mais allons là-bas. C'est comme ça que je suis allé louer maison. Donc je ne voulais pas louer maison sans travailler. La pression elle est très élevée. Tu dors dans une maison et tu n'as pas de revenus pour payer la maison. C'est de la sorcellerie ou quoi? Oh, j'ai pris crédit au pays avant de venir. Je vous ai dit, j'avais assez de moyens moi-même, mais j'ai pris crédit pour que mon argent soit un peu élevé. C'est comme ça, lorsque je suis venu ici, ma première voiture m'a coûté 3000 $. Parce que j'avais quelque chose quand même. Donc je pouvais me faire le plaisir d'acheter une bonne voiture. Vous comprenez un peu? Mais quand on m'a regardé du haut en bas et on m'a dit, we don't have space for you right now. On n'a pas de place vide pour toi actuellement. Actuellement, si. J'ai reçu. C'est pas parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de place, mais c'est la manière dont ils m'ont accueilli. Et puis je me suis retourné. Je voulais partir à la maison. Et puis la question m'est venue. Tu es aux États-Unis d'Amérique. Laver voiture, c'est le seul petit travail que tu peux faire. Est-ce que tu ressembles à un laveur de voiture? Continue ton chemin. Ne te retourne pas. La voix m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il dit d'accord. J'ai dépassé l'endroit. Juste à côté, je vois McDonald's. Il dit, ah, il y a longtemps j'attends parler de ça. Ça, c'est un bon restaurant de renom. J'ai dit, je vais rentrer là-bas pour voir. Je suis rentré, il y avait plein de clients. Les gens travaillaient, tout le monde est blanc, il n'y a pas un noir. J'ai demandé, la dame, elle dit, je suis le premier noir parce que le coin a ouvert en 2014. De 2014 jusqu'à aujourd'hui, je suis le premier noir et le seul noir dans l'endroit. Et un noir extraordinaire avec un comportement de fair play. Un comportement de ce que je vous ai toujours enseigné, la bêtecologie intelligente. Comment ils vont me renvoyer? Comment ils ne vont pas me promouvoir? Comment ils ne vont pas me choisir comme le meilleur employé de l'année 2019? Comment je ne vais pas sortir manager? Comment je vais pas être le meilleur manager de l'année? Comment? Parce que non seulement tu as la peau noire, et puis tu as un bon comportement, tu es le seul noir et le premier noir. Puis ils vont te garder. Ça, plus tard, on va parler de fair play. Je vais rendre témoignage sur les différents fair play auxquels. Donc, j'entends un bruit là. Mais le gars, il roule mal, hein? Bref. Donc, je suis rentré. Et le premier gars que j'ai vu, j'ai demandé, may I talk to the manager, please? Pourrais-je parler au dirigeant d'ici, s'il te plaît? Ou au gérant d'ici, s'il te plaît? Et il m'a dit, give me 1 second. Et c'est comme ça, il allait appeler Amy, c'est qui est ma directrice
Dans le montage de la vidéo, je vais vous montrer Amy. Voilà, peut-être que ça s'affiche maintenant. En noir là, c'est qui est en noir là, en tout noir là. C'est elle qui est ma directrice. Et la photo que vous voyez, c'est donc la photo où j'ai été promu meilleur employé de l'année 2019. Orange County. Donc, les frères et sœurs, je suis rentré, elle m'a dit, give me 1 second, I'm so busy now. Je dis, no problem, I can't wait. Donc, donne-moi 1 seconde, s'il te plaît, on est trop occupé actuellement. Je dis, pas de problème, je peux attendre. Je suis assis, frère, 1h30. J'attends la dame là, la jeune dame là. Oh, ça fait partie du topo. Et ça, je vais vous le donner ici. Normalement, c'est des choses auxquelles on ne doit pas divulguer ça. Normalement, je ne dois pas vous le dire. Ça fait partie des choses de McDo. Quand tu viens, on te fait asseoir longtemps pour voir ta patience, pour voir si tu es intéressé. C'est après, elle m'a dit ça. Le climat est fort, hein? Attendez. Voilà. Le climat est fort. Donc, c'est comme ça que je suis assis. Pendant 1h30, j'ai bien patienté. Et après, elle est venue. Elle dit, oh, I'm so sorry about that. Thank you for waiting for me. Et puis je lui ai dit, oh, of course. I don't have choice. Et puis elle me dit, right? You don't have choice? Et puis elle a commencé à sourire. Yeah. Et puis elle a dit, how can I help you today? Et puis je lui ai dit, I'm so sorry about that. I'm new in United States of America. And then this month is my second month in United States. My English is so bad. Bon, je ne parlais pas rapidement comme ça, je bégayais, c'était pas facile. Voilà. But I need a job. I need a job right now, please. Everything I can do here. If you want, I can do it for you. But I need a job. Et elle m'a dit, est-ce que tu vois, je vais pas parler en anglais. Elle dit, est-ce que tu vois ce que les gens sont en train de faire là? Tu penses que tu peux le faire? Et puis je lui ai dit, yes, I can do it. I believe that I can do it. Je crois que je peux le faire. Elle dit, right? Elle dit, si. Elle dit, yes. Et puis elle m'a dit, ok, all right. So, ok. Elle est partie prendre une feuille et elle m'a donné les choses que je dois acheter. Un pantalon noir. Puisque quand tu viens d'arriver, toi-même tu achètes tes tenues. Bon, la tenue d'en haut, on te donne. Puisqu'il faut les griffes de McDonald's, les trucs de McDonald's. Mais le pantalon, les chaussures, toi-même tu achètes. Donc, elle m'a donné, bon, tu achètes ça, et tu viens. Et puis, quand je voulais partir, elle m'a dit, you don't need to know about the rate pay. The rate pay. Donc, R-A-T-E, rate. Ça veut dire combien on te paye par heure. Là, elle me demande, tu n'as pas besoin de savoir comment je vais te payer par heure. Et puis, je lui ai dit, as I told you, comme je te l'avais dit, I just need a job to start in United States. That is very important for me. So I believe that you can give me maybe the minimum rate. But right now, I need just the job. Elle m'a regardé, elle a commencé à sourire. Désolé si vous ne me voyez pas bien, le soleil est trop. Elle a commencé à sourire. Elle dit, right? Elle dit, all right. But one more thing, you have to get a certificate for the Californian restaurants, food safety. Peut-être que vous ne comprenez pas de quoi je parle. Food safety, c'est la sécurité de nourriture. Si on peut traduire comme ça, désolé. Hein. Voilà. Donc, c'est les choses qu'il faut savoir, la propriété, les règles, les lois, toutes ces choses-là. Voilà. Toi-même, tes droits. Donc, ça se fait sur Internet. Tu dois faire ça sur Internet. OK? Et puis, tu as ton certificat. Et c'est... je me suis rappelé, je dois renouveler pour moi l'année prochaine. L'année prochaine, pour moi, est périmée. On dit que c'est sur 3 ans. L'année prochaine, c'est périmé, je dois renouveler. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas travailler. Voilà. Si tu veux faire tout ce qui est restauration, tu as besoin d'avoir ça. La sécurité, pour faire la sécurité, là, tu as besoin d'avoir pour eux, là. On dit pour nous, là, c'était $30, tu payes en ligne. Pour la sécurité, on dit que c'est $200, tu payes en ligne. Donc, c'est un truc comme ça. Donc, les frères et sœurs, voici un peu, je suis parti. Quand elle m'a demandé, tu penses que tu peux le faire? J'ai dit, oui, je peux le faire. Aïe, est-ce que tu me connais même? Frère, non, vous aussi. Ah, ne te limite jamais. Ne te limite jamais dans la vie.
Parce qu'aujourd'hui, là, je vous assure que souvent, sur les pays, disent c'est moi, Herman. C'est moi, Herman. Oh, la police est là, hein, les frères. On dit, il y a un problème. Ils ont barré la voie. On cassé ici, là. J'ai quitté ce quartier-là. Toujours, il y a les policiers ici. Si ce n'est pas les braquages, les trucs, regardez, ils ont barré les deux voies. La police est là. Ça fait plusieurs fois que les gens viennent ici, là. Attends, quartier est bien tranquille, mais c'est pas pourquoi il y a toujours les trucs bizarres comme ça. Ils ont barré les deux voies. La route, ils mettent ça même. Je suis jamais passé ici, hein. Je vais voir ce que ça a donné. Je suis jamais passé ici, mais je vais voir. Donc, au fait, vous voyez la police. Je ne sais pas si vous les voyez. Oh, vous ne les voyez pas. Si vous regardez bien derrière moi, vous allez les voir. Ils ont barré toute la route. Donc, voici un peu comment est-ce que j'ai eu mon travail. Oh, je ne connais pas cette portion de route là vraiment. Oh, cela, il fatigue les gens. Je ne connais pas la route là. C'est que si je sais que si il est tombé quelque part où je vais me rappeler. Donc, c'est un peu ça. Et ça, le propriétaire de la maison, il m'a dit, il dit souvent, il faut prendre ta voiture et puis il faut tourner dans les quartiers. Parce que tu dois connaître toutes les petites voies, on ne sait jamais. Toujours le monsieur là me disait ça, je ne l'écoutais pas. Hein? Oh, Dieu merci, je connais ici. Voilà où je me fais mon super machine. Je connais ici. Ok, alright. Je connais ici les frères. Là, c'est mon supermarché, donc on est quelque part là-bas. Je connais maintenant ici. Donc, au fait, les frères, voici un peu ce que je voulais vous dire. Voici un peu ce que je voulais vous dire. Juste pour vous rendre une série de... Ça, c'est concernant mon travail, concernant la foi et tout. Mais je vous rends encore des jolis témoignages, des très bons témoignages. Je vous assure. Je vous rends assez de témoignages. Ceux-là, ils sont encagoulés même comme les braqueurs. Hein? La voiture qui est derrière moi là. Il est encagoulé comme des braqueurs. Le chauffeur est encagoulé. Lui qui est sur le côté là-bas, il est encagoulé. J'espère que ce n'est pas les bandits que les policiers la cherchent là. Hein? Il y a un véhicule qui est derrière moi là. Donc vraiment, les frères et sœurs, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Et très souvent, je rendrai beaucoup de témoignages sur mon parcours et sur mon expérience ici aux États-Unis. Donc c'est comme ça. Je suis allé acheter mes trucs. Je suis allé faire le cours en ligne. Ma grande soeur, la princesse de la maison, comme j'aime bien l'appeler, elle m'a aidé. Parce que tu dois trouver 30 points. Et quand j'ai joué tout seul, j'ai eu 27 points. Et elle m'a dit non, viens, je vais t'aider, tu vas prendre ça un coup. Donc le même jour, on a joué encore. Bon, quand je dis jouer, c'est-à-dire, moi je prends comme jeu, sinon c'est un examen en fait. Tu regardes les vidéos, puis après on te pose des questions, tu réponds. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est comme ça, elle m'a aidé, et puis on a eu 33 points même, on a dépassé ce que les gens demandaient. Et puis j'ai eu mon certificat, j'ai imprimé ça. Vous comprenez un peu. Donc les frères, voici un peu ce que je voudrais vous dire. C'est juste ce que vous devez retenir. Regardez la télévision, ils ont mis la télévision dehors. Et très souvent, c'est pas gâté. Hein. Ce que je vais vous dire, c'est de ne jamais vous négliger. De ne jamais, au plus grand jamais, vous négliger. Voilà. Vous pouvez le faire. Je voudrais encourager quelqu'un. Je voudrais fortifier quelqu'un. Je voudrais te dire que tu peux le faire. Tu peux le faire. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je dis bien, rien n'est impossible. Regardez, on n'a même pas dit rien n'est impossible aux chrétiens. On dit à celui qui croit. Je vous assure, rien n'est impossible à celui qui croit. Hein. Les gens se sont moqués de Donald Trump. Les gens se sont moqués de Donald Trump ici. Il ne va jamais devenir président. C'est le candidat le plus fou des États-Unis. Il n'a pas devenu candidat. Il n'a pas devenu président plutôt. On dit, lui, là, je vais devenir président. Il est devenu président. Donc, je vous assure, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Aujourd'hui, je maîtrise tout le système de McDonald's. Et cela fait que, et surtout ce qui me booste, c'est que j'ai un diplôme de, j'ai un tableau, on peut dire tableau d'honneur, comme en classe, de la manière qu'en classe, là, quand tu es brillant, ton établissement te donne tableau d'honneur. Moi, j'ai un tableau d'honneur de McDonald's. J'ai un tableau d'honneur de McDo, comme vous le voyez sur la photo. Est-ce que vous comprenez? Donc, avec ça,
Si je m'en vais dans n'importe quel état, que je vais devenir manager à McDonald's, il suffit de leur montrer le tableau pour dire que je suis venu ici. Quand je suis venu ici, l'année suivante, j'ai été promu. Voici mon certificat, voici mon tableau d'honneur, voici mon truc. Est-ce que vous comprenez un peu? Celui-là aussi, là. Policiers, là, toujours ils sont vers ici. Là. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a les dealers ici, ou bien c'est comment? Oh, vraiment. Désolé, voici, j'ai bien garé. Donc j'ai annulé le micro, j'arrive. Oh non, je dois pousser un peu. Je dois pousser un peu. Le journaliste, Herman le journaliste. J'arrive encore. Hein. Ouais, je vais conclure ce que je disais. Alors, c'est vrai qu'il y a le soleil, c'est pas grave. Mais attendez. C'est vrai qu'il y a le soleil, c'est pas grave. J'ai la clim ici, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, oh, vous ne me voyez pas bien, ça ne me plaît pas. Voilà, comme ça c'est bon. Voilà. Donc, les frères, voici un peu ce que je voudrais dire, rendre comme témoignage concernant mon travail. Mais dans le travail, là, il y a beaucoup de témoignages que je vais rendre encore. Je vais rendre assez de témoignages. Comme la vidéo est très longue, je vais vous laisser. Mais, témoignage acte 1, vous aurez peut-être même 20 acte 20. Je vais vous parler de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, les frères. Que Dieu vous bénisse. Et puis, retenez surtout que tu peux le faire. Ne te néglige pas. Même développer là, tu peux avoir. Ton visa là, tu peux avoir. Hein? L'homme de ta vie que tu cherches là, tu peux l'avoir. La femme que tu recherches là, tu peux l'avoir. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Aïe. Rien n'est impossible à celui qui croit, les frères. Donc vraiment, je vous encourage. Je vous encourage à persévérer dans la vie, à croire en vous. Parce que si... il y a une fille mexicaine, depuis elle est ici, elle cherche travail seulement. Jusqu'à elle m'appelle seulement, tu n'as pas travaillé pour moi, tu n'as pas travaillé pour moi. Mais elle n'est pas qualifiée, elle ne comprend pas même anglais. Si tu ne comprends pas anglais, là, comment tu as travaillé? Donc vous voyez un peu, c'est ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que sa grâce en sorte avec chacun et chacune d'entre vous. Et puis, n'oubliez surtout pas que vous pouvez le faire. Tu peux le faire, les frères. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Voilà. Donc, portez-vous bien. Et puis, donc, à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec Herman Ivoirien USI. Big up.